Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, je vais vous donner des petits conseils qui, selon moi, aident les doubleurs ou chanteurs débutants. A savoir que cette vidéo m'a été demandée de nombreuses fois par ma communauté, et que je ne me considère pas comme un professionnel. Il se peut que vous connaissiez déjà ces techniques, et si ce n'est pas le cas, elles apparaîtront comme plutôt simplistes, mais mon but ne sera pas que vous vous évaluez et que vous respectez tel ou tel critère, mais bien de vous faire prendre conscience du potentiel et des coulisses de ces deux mondes, peut-être nouveaux ou inconnus pour certains. Le doublage. Je vais commencer par m'attaquer par le doublage, car c'est là-dedans que j'ai commencé. Alors mon premier conseil sera simplement de vous dire de vous amuser, de prendre plaisir, et de faire ce que vous aimez. Et gardez en tête que tout cela doit rester un loisir. Faites des tests. En effet, moi-même je peux vous parler de mon expérience, où j'ai galéré à obtenir la voix de Papyrus et la voix de Sans que je recherchais. Il va vous falloir peut-être plusieurs mois, plusieurs vidéos, mais au final ce qui compte, c'est que vous soyez fiers du résultat. Avoir du temps. Être doubleur demande beaucoup de temps. C'est parfois sur plusieurs heures de travail avec le doublage, mais c'est aussi également beaucoup de montage à côté. Il va falloir être habile avec sa voix, mais également avec ses mains sur un ordinateur. Le jeu d'acteur. Une chose principale et un élément clé pour un bon doubleur. Et donc un bon doublage. Il ne suffit pas d'avoir le bon timbre ou la bonne voix pour un personnage. Et je dirais même que parfois le jeu d'acteur est plus important que la voix. C'est celle-ci qui dynamiquera votre doublage et qui le rendra plus vivant. Une petite aparté du coup là-dessus. Comment est-ce que je crée un jeu d'acteur ? Eh bien j'essaie simplement d'être le personnage, de m'identifier à lui et de faire comme si j'étais ce personnage. Je ne réfléchis plus en tant qu'Asmeki, mais en tant que personnage que j'incarne. Ne pas avoir peur. Si vous voulez être un bon doubleur, vous devez laisser de votre côté votre timidité afin de pouvoir prendre le plus de plaisir et d'améliorer au mieux votre voix et votre jeu d'acteur. Il faut que vous mettiez de côté votre peur du ridicule. Il ne faudra pas également vous forcer, car plus vous vous forcerez, moins le doublage sera bon, car cela impactera notre motivation et notre dynamisme. Et en général, les personnes qui regardent vos vidéos le ressentiront. Les collaborateurs. Si vous êtes un homme ou une femme, vous allez forcément avoir besoin à un moment d'une voix plus aiguë ou plus grave selon votre tonalité. Car vous ne pourrez obligatoirement pas faire toutes les voix, à part si vous avez beaucoup de talent. Alors mon conseil selon moi est lorsque vous aurez appliqué tous les points précédents, vous pourrez commencer à créer votre réseau de doubleurs et donc de collaborateurs. Le chant. Ça demande une préparation énorme avec beaucoup d'entraînement. Il va falloir que vous étudiez la musique que vous voulez chanter, faire plusieurs essais, pour que vous soyez au final au maximum de vos compétences et pour le meilleur des chants que pourra procurer votre voix. Il faudra également du matériel adéquat, comme de bons micros, car le timbre de voix qui a tendance à être plus élevé a besoin donc d'une meilleure qualité. Une utilisation de logiciels adéquats. J'en profite pour vous dire quel logiciel j'utilise. Pour mon logiciel de montage, ça sera Sony Vegas 2014. Pour m'enregistrer, c'est le logiciel Audacity qui est gratuit. Et je viens y agrémenter quelques effets de voix avec le logiciel FL Studio. Donc comme je le répète, il faudra bien vous exercer. Avoir le bon ton, une force de volume dans votre voix, et également la gamme la plus large possible que vous pouvez développer. Il ne faudra pas hésiter à exprimer votre voix, quitte à chanter fort, mais faux, au début. Si vous voulez avoir des conseils pour mieux chanter, être dirigé par un professionnel, je vous conseille la chaîne Cédric Chagnaud, et je vous mets donc sa chaîne en description. N'hésitez pas à y faire un tour. Et dans tout ce qui est du chant, si jamais vous vous lancez sur YouTube, faites très attention aux droits d'auteur. Beaucoup de musiques sont éligibles aux droits d'auteur, et vous risquez d'avoir des problèmes si vous ne respectez pas les conditions d'utilisation. Je vais faire une aparté sur l'écriture. Quand je parle d'écriture, je parle de composition d'une musique, car c'est également ce qui fait partie d'un chant et ce dont je pratique également. Je peux vous faire un bref résumé afin de vous aider à composer votre propre musique avec votre instrumental préféré. Il faudra que vous identifiez ce qui caractérise le chant et ce dont vous voulez parler. Suivant l'instrumental, les paroles alternent, vous pouvez parler d'un personnage, d'un événement ou d'une histoire. À savoir également que vous allez y glisser des rimes, et cette partie sera surtout pour le refrain, afin de mieux le retenir. La conclusion. En conclusion, si vous vous lancez sur YouTube, sachez que la principale des choses à faire sera de garder au mieux votre anonymat. Et si je peux vous dire autre chose, c'est qu'il faudra toujours qu'il y aura une critique de soi. Vous devrez vous remettre en question afin que votre travail puisse s'améliorer. Mais vous devez rester tout de même fier de votre contenu que vous avez créé. Vous ne devez pas tomber dans l'extrême à tout détester ce que vous faites. Pour ce qui est du point de vue de la communauté, vous devez garder toujours en tête que c'est votre chaîne, et donc vous êtes libre d'y mettre ce que vous voulez et ce que vous voulez faire. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, que j'ai déjà dit,
et dont je voudrais vous répéter car c'est l'information la plus importante de cette vidéo, ça reste de vous amuser. Quel que soit dans le domaine que vous êtes, dans le doublage ou le chant. Si jamais vous avez la passion et vous amusez dans ce que vous faites, alors vous ne regretterez rien. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je souhaite vous remercier tous car vous me soutenez toujours autant. En tout cas, je vous attendrai avec une prochaine vidéo qui sera une cover. Sachez que j'ai également ouvert mon compte Utip et que vous pourrez donc ainsi regarder des vidéos afin de me faire gagner de l'argent sans que vous dépensiez un seul centime. Et à savoir que l'argent que je récolterai sur mon compte Utip ne sera pas utilisé à des fins personnelles, mais afin de financer une partie du voyage humanitaire dont je fais partie pour l'année prochaine. Je vous laisse en lien en description la page Facebook de notre groupe humanitaire, afin que vous ayez la preuve de ce que j'avance. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Asmeki Speech. Ciao!